suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous permettre de commencer la semaine de bonne humeur. Alors pour cet épisode, j'ai décidé de vous expliquer comment être bienveillant sans être forcément un bisounours. Et oui, c'est vrai, ce mot bienveillant a plutôt mauvaise presse, voire mauvaise réputation. On associe être bienveillant à « ouais, t'es bien gentil ». Et quand on dit de quelqu'un « il est bien gentil », pardonnez-moi l'expression, mais il est un peu con-con. En fait, il faut bien comprendre qu'être bienveillant, c'est toute la différence qu'il y a entre le fond et la forme. On peut très bien être sérieux sans se prendre au sérieux. Dans certaines entreprises, il est de bon ton de ne jamais sourire, de toujours faire un peu la tronche, et comme ça on montre à quel point on croit et on fait croire que notre mission est vraiment très très importante. En fait, mis à part quelques exceptions, et j'imagine que dans les auditeurs, il y a quelques personnes qui sont médecins ou travaillent dans le médical, à l'hôpital, mais pour la plus grande majorité d'entre nous, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais encore en entreprise, une fois une collaboratrice arrive et me dit « mais l'air paniqué, c'est une catastrophe, on n'a pas signé le contrat ». Et très honnêtement, le contrat dont elle parlait, ok, c'était un beau contrat, mais la vie de l'entreprise n'en dépendait pas. Et elle, son monde s'effondrait. Et être bienveillant, c'est bien avoir conscience de ça, de remettre l'église au milieu du village, comme disait ma grand-mère. En fait, être bienveillant, ce n'est pas dire oui à tout, par exemple, à son équipe en premier. Oui, quand il y a quelqu'un qui vient me demander quelque chose, ce n'est pas être bienveillant de tout donner tout le temps, en permanence. On peut très bien dire non. Et il y a un épisode de Happy Work d'ailleurs qui est consacré entièrement à comment on peut dire non. Et ce n'est pas non plus dire oui à tout à son manager. Avoir l'esprit critique, c'est être bienveillant. Ne pas dire oui comme n'importe quel béni oui, d'ailleurs, comme on dit à son manager, parce que c'est votre manager, c'est être bienveillant. Ne pas être d'accord de façon constructive, c'est important. Être bienveillant, ce n'est pas non plus éviter les discussions difficiles. Par exemple, je me rappelle très bien, il y a des managers qui en entreprise, quand il y avait l'enveloppe d'augmentation, qui n'osaient pas dire à un salarié qu'il n'était pas augmenté parce qu'il n'avait pas été performant cette année, et de lui expliquer comment l'année suivante il pourrait éventuellement être augmenté. Mais son choix, c'était de se dire « je vais diviser en parts égales mon enveloppe d'augmentation et la distribuer à toute mon équipe ». Ce n'est pas être bienveillant. Être bienveillant, c'est aussi faire preuve de courage. Et être bienveillant, c'est surtout mettre l'humain au milieu de toute décision et savoir s'adapter. Par exemple, en ces temps de télétravail, je suis assez surpris de voir que certains managers appliquent la même règle pour tout le monde. Or, en télétravail, de vous à moi, entre quelqu'un qui va avoir une belle maison avec un grand jardin et quelqu'un d'autre qui va vivre dans un studio de 20 mètres carrés, son expérience de télétravail n'est pas tout à fait la même. Donc être bienveillant, c'est prendre en considération la situation personnelle de tous les membres de son équipe et de leur en parler. Être bienveillant, et ça j'y tiens vraiment énormément, c'est de ne jamais faire à autrui, que ce soit votre manager ou quelqu'un dans votre équipe, ne jamais faire à autrui ce que vous n'aimez pas que l'on vous fasse. C'est tout simple. Par exemple, vous n'aimez pas quand quelqu'un arrive en retard et vous oblige à changer tout votre planning ? Eh bien ne soyez jamais, absolument jamais en retard. Vous n'aimez pas qu'on vous hurle dessus, j'imagine. Eh bien, ne le faites jamais. Vous n'aimez pas qu'on vous parle mal ou qu'on vous manque de respect ? Ne le faites jamais. Vous n'aimez pas qu'on vous coupe la parole ou qu'on ne vous écoute pas ? Ne le faites pas. En fait, vous voyez, être bienveillant, c'est assez simple. Ce n'est que du bon sens. En fait, je vais vous donner un petit exercice, une fois n'est pas coutume. Faites la liste de tout ce que vous n'aimez pas, que l'on vous dise ou que l'on vous fasse. Et posez-vous la question de savoir s'il vous arrive d'agir de la même façon. Et ça, c'est vraiment une bonne base de travail pour devenir de plus en plus bienveillant. Et vous allez voir, votre relation avec vos équipes, avec vos collègues, avec votre manager vont devenir extraordinaires. Et ça, c'est le début, la base de l'empathie. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase du Mahatma Gandhi qui disait « Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.